Bonjour à tous et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Aujourd'hui, on a une grosse émission à vous présenter avec 4 entrevues. Preuve qu'à Warwick, ça bouge. D'abord, on s'en va à la rencontre de la présidente de l'AFEAS de Warwick, Mme Janine Vaudreuil. Par la suite, direction le Centre d'entraide contact pour faire la rencontre de Mme Diane Lefort. L'organisme cette année souffle ses 40 bougies et on va aller discuter de toutes les festivités qui entourent cet anniversaire-là. Également, on a la chance de s'entretenir avec Stéphane Bergeron, qui est un homme aux multiples chapeaux, mais également le coordonnateur des Mardis de la culture, ces spectacles musicaux qui sont présentés tous les mardis de la saison estivale, juste derrière la gare. Et on termine, comme à l'habitude, avec la capsule de Kim Lavertu, notre technicienne en loisirs et culture, pour parler des activités de la bibliothèque, mais aussi on va discuter de la fête horticole et de la fête familiale qui arrive à grands pas. Bonne émission! Bonjour, Madame Vaudreuil. Bonjour. D'abord, merci de venir nous rencontrer pour parler de l'AFEAS. Donc, j'aimerais ça que vous nous présentiez à titre de présidente, qu'est-ce que c'est l'AFEAS? Là, on est à l'AFEAS de Warwick, évidemment. L'AFEAS, ça se met en 3 paliers. Tu as le palier local, régional et provincial. C'est une association féministe et d'action et d'éducation sociale. Il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a changé le nom féminine par féministe parce que nous avons décidé d'accepter les hommes avec nous. À titre de membre. À titre de membre. Parce qu'on se dit, ben l'égalité, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est plus inclusif. C'est plus inclusif, c'est ça. Et puis aussi, ben quand on va aux instances gouvernementales, ben plus on est de membres, plus c'est fort dans la balance. Hein? En effet, en effet. L'AFEAS existe depuis 1966. Nous avons une membre qui est membre depuis 1966. Dès le début, fondement. le fondement de l'AFEAS. C'est Mme Élisabeth Moreau. Et puis, nous en sommes très, très fiers. Elle est encore toute belle là, puis... Elle participe encore aux activités. Oui, puis elle est toujours contente. Quand on lui demande quelque chose, comme là, à l'automne prochain, nous allons ouvrir notre année avec un gros brunch à la salle du canton. Puis on a invité le docteur Gilles Lapointe. Ah, bonne idée. Et puis notre dame d'honneur sera Mme Élisabeth Moreau. Ça va faire une belle activité pour starter la saison. C'est ça, là. c'est ça. Et puis, je pense que toutes les madames vont être intéressées par le docteur Lapointe parce que c'est un médecin qui prône la bonne nourriture, oui. D'être en santé sans une tonne de pilules. Les saines habitudes de vie. C'est ça, les saines habitudes de vie. Puis, il nous fait un spectacle autant en chanson qu'en parlage. OK. Alors, c'est... Tu sais, t'as pas le temps de t'ennuyer avec lui. Fait que ça va débuter, ça va lancer votre saison en septembre. Exactement, Parfait. exactement. La date est déjà décidée, Patrick est réservé, Monsieur Lapointe est réservé, puis on est très contente de ça. Et puis l'AFEAS, ben à quoi sert d'être membre de l'AFEAS? Oui. Membre de l'AFEAS, ça te donne les droits de vote quand on va aux instances gouvernementales. Ça te donne, à chaque mois, à chaque saison, nous avons une revue qui est inclue avec notre cotisation. Oui. Et puis là, présentement, c'est le temps de renouveler nos cotisations. Donc là, c'est la période pour renouveler les adhésions. C'est la période. C'est pour justement devenir membre ou renouveler. Est-ce qu'on s'y prend d'une façon précise? Est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'on appelle quelque part? Est-ce qu'on se présente nous, à la prochaine réunion? On a une qui s'occupe du recrutement, Mme Carole Larochelle. Parfait. Et puis, elle divise le nom des membres. Et puis, on va les voir, on leur téléphone, puis ils viennent payer leur cotisation. À la première réunion, aux réunions du mois. Bien, c'est ça. On a commencé en avril. On va terminer
en mai, mais en septembre, on va continuer à en prendre quand même, là. Oui, oui, en tout temps, vous en tout prenez. temps, c'est ça. Puis il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas d'âge pour être membre de la Non. FEAS. C'est vraiment ouvert à tous. Maintenant, c'est ouvert aussi à tous les genres. Avant, c'était à toutes les femmes. Maintenant, c'est à tous les genres et à tous les âges. C'est ça, c'est ça, exactement. Et puis, je trouve que si on a de la jeunesse, ça va faire du bien. Oui. Parce que parfois, les madames d'un certain âge, eux autres, les garderies, ça les intéresse pas, là. Ils ont plus personne à garder. C'est pas un enjeu. Mais les jeunes, on a fait beaucoup pour les jeunes, pour les garderies, les congés parentaux. Parce que moi, je disais justement à un de mes fils, t'es chanceux que ta mère elle soit membre de la FEAS, parce que lui, il a profité du congé parental parce que sa conjointe est esthéticienne. Elle pouvait pas recommencer juste d'un an, là. Non. Elle aurait perdu toutes ses clientes. Oui. Ben c'est lui qui a bénéficié du congé. Oui. C'est lui qui prenait soin du bébé. Puis, mais ben tu sais, si on ne leur rappelle pas, ils savent pas. Non, c'est vrai. Mais c'est des acquis que nous avons faits à travers des années, là. Puis on en a plein d'acquis, là. Oui, il y a eu des beaux mouvements, des belles prises de décision. C'est là, ça. Madame Thérèse Rondeau-Laroche de Warwick, elle est décédée aujourd'hui, mais c'est la mère à Donald Laroche qui est agriculteur. C'est lui qui a acheté la ferme des parents. Ben grâce à elle, les femmes ont fait un grand pas il y a bien des années. Elle a été très, très forte sur le partage patrimonial. OK. Parce que dans le temps, les fermiers, la femme travaillait, elle allait étable, soir et matin, mais elle n'était pas reconnue. Si le monsieur décidait qu'il se séparait, elle n'avait rien. Aux yeux du gouvernement, elle n'avait rien. Mais là, c'est plus comme ça, grâce à Mme Thérèse Rondeau-Laroche. Et puis, on lui vaut une fière chandelle, puis on est très fiers que cette madame-là soit de Warwick. En effet, c'est une belle fierté. Oui, oui. À chaque fois que l'on fait venir quelqu'un pour une conférence, tout le monde est invité. Oui. Puis on le publicie. Oui. Et puis c'est le fun parce que le monde savent ce qui se passe. Et puis pour nous, ben, tu sais, faire venir une conférencière ou un conférencier pour 50 personnes ou 100, c'est la même chose. C'est le même prix. C'est le même prix, c'est ça. Fait qu'on s'attend à continuer d'ouvrir puis d'être là, tu sais, là, présente pour défendre les droits de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Parce que j'ai maintenant presque 4 arrière-petits-enfants. Quand même, et bravo! Puis, ouais, tu sais, là, je trouve que c'est très, très important. Oui. Parce que mon petit-fils, ben, c'est ma petite-fille, là, mais son conjoint, il va pouvoir profiter, lui aussi, du congé parental. Tu sais, là, je trouve que c'est un bel avancé pour nous. Puis on a fait beaucoup, beaucoup de réalisations. Oui. Bien, je vous remercie, Mme Vaudreuil, d'abord à la FEAS de faire autant pour la communauté de Warwick, mais pour votre implication personnelle, là, c'est très apprécié ces belles années-là. Les gens qui voudraient avoir de l'information sur la FEAS, on les invite à vous contacter par courriel, par téléphone? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez nous donner? Moi, je suis la présidente, Janine Vaudreuil, le 819-358-5308. Parfait. Puis, on ne donnera pas nécessairement l'adresse courriel, on pourra l'écrire juste au bas de l'écran. Et sinon, les gens... On a un site, FEAS de Warwick. Parfait. Fait que vous pouvez entrer dans FEAS de Warwick, demander ce que vous voulez, puis on vous répond dans la journée même, c'est sûr. Ah ben c'est super. Un gros merci, Mme Vaudreuil, puis un bel été avant le retour de la saison là, pour la FEAS. Ben merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci.
Bonjour Diane, d'abord. Salut Catherine, oui. Oui. Merci de nous accueillir au Centre d'entraide Contact de Warwick. On se trouve dans la friperie. Puis aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est parler un peu du Centre d'entraide. Le fait aussi que l'organisme souffle ses 40 bougies cette année. Il y a plein de festivités. Donc, vas-y, j'ai le goût qu'on parle un peu du centre avant. Oui, bien le Centre d'entraide, 40 ans dans la communauté, c'est quand même quelque chose, là. Incroyable. Ça a commencé avec Mariette Boulanger qui a inauguré ça il y a 40 ans. Le centre était situé ailleurs et graduellement, il y a eu France Douville aussi qui l'a récupéré. Et de fil en aiguille et de besoins, c'est surtout les besoins de la communauté. Parce que l'organisme, c'est un organisme autonome. Ouais. Donc, on est un organisme communautaire autonome qui a les coups des franges pour faire les projets que la communauté a besoin. Donc, tous les services qui se sont ajoutés au fil des années, c'est vraiment la communauté qui a levé la main, qui a dit « Hey, on aurait besoin de ça. Hey, il manque ça. » Donc, tous les services qui se retrouvent au centre, là, on sait que vraiment, c'est né de la communauté, puis c'est porté par la communauté. Hey, 110 bénévoles inscrits pour Warwick, c'est génial. C'est incroyable. Ouais. Puis, tu sais, vous êtes rendu à votre 3e adresse de lieu parce que les besoins grandissent tout le temps. Vous avez toujours besoin de plus d'espace. Le restaurant a été mis en place. Le terrier, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Bien, le terrier est arrivé en pleine pandémie. C'était pas une bonne idée, mais c'était une merveilleuse fichue de bonne idée, finalement, parce que les gens ont adoré ça. Et on a entre 40 et 60 repas à tous les jours sur l'heure du midi. C'est quand même bien. C'est une place où on peut avoir de l'errance, traîner, lire un café, jouer à des jeux, prendre un café. Tout est sympathique et il y a toujours d'intervention sociale qui se fait très discrètement, là. C'est ni vu ni connu, mais on traîne là pour repérer les gens qui auraient besoin de soutien émotionnel, psychologique ou autres besoins, là. C'est une belle place aussi pour venir quand on se sent un peu seul, quand on a envie de décanter, de sortir de la maison, de prendre un café, de manger. C'est à bas prix, c'est excellent. Et le resto, il faut se dire que c'est pour tout le monde, là. Oui. Tout le monde est invité à venir manger ici parce que chaque repas que tu prends me permet d'en donner des gratuits. Donc, j'ai besoin de tout le monde qui vienne manger au resto pour pouvoir donner aux autres. Oui, puis on peut, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, on peut faire du take-out en bon français, là, désolé de l'anglicisme. Non, mais c'est parfait. Ceux qui ont envie de venir chercher des repas, d'encourager, qui n'ont pas vraiment nécessairement le temps, c'est une belle place là aussi. Oui, puis c'est une belle façon de donner. Des fois, tu veux donner à un organisme, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, mais là, viens manger ici. En mangeant ici, tu donnes à l'organisme. C'est automatique, c'est 100% redonné à la communauté. Il y a combien de paniers alimentaires qui se font au centre d'entraide? On a plus de 200 familles d'inscrits dans les besoins alimentaires. C'est trop, c'est désolant, mais l'inflation, le coût de la vie, les problématiques sociales fait que ces 200 familles, on a plus de 80 jeunes qui vivent sous la précarité financière des parents. On se dit, ces 80 jeunes de notre quartier, de notre milieu, faut en prendre soin. Fait que la banque alimentaire est vraiment essentielle. Et le resto contribue à la banque alimentaire parce que tous les repas invendus à chaque jour s'en allent vers la banque alimentaire. Donc, le resto, il y a une bonne part à jouer dans le rôle. Oui, des paniers. Oui. Au niveau de la friperie, c'est combien de vêtements qui sortent, qui rentrent? Un matin, on pensait à ça, puis on se disait, c'est fou la rotation des vêtements. Et on a évalué à plus de 600 morceaux par jour, 600 morceaux nouveaux qui arrivent à chaque jour. Incroyable. C'est un arrivage de 600 morceaux par jour et plus. Puis on le voit, là, les gens c'est devenu une vraie boutique à Warwick, là, le centre d'entraide. Là, les gens, c'est pas nécessairement pour la friperie, mais ils viennent magasiner parce qu'il y a des beaux morceaux, il y a beaucoup de choix. On est chanceux. Je pense que la population de Warwick et des environs, comme Kings Fall, Tingwick, Saint-Rémy, c'est du monde qui s'habille bien. Fait qu'on se retrouve avec vraiment du beau linge, des belles articles. Ouais. C'est super génial. Il y a du beau stock. Et les prix, c'est compétitif, là. C'est une friperie. Oui. Au niveau, on l'a dit tantôt, mais le centre d'entraide célèbre ses 40 ans. Cette année, vous avez prévu plusieurs festivités. On va peut-être pas toutes dire, mais il y en a quelques-unes, je pense qu'on pourrait déjà mentionner à la population. Oui, en partant, on a des présidents d'honneur merveilleux. On va en nommer un. Et on va dévoiler notre planification de nos fêtes. Mais c'est Pascal, notre maire, Pascal Lambert, a accepté d'être notre président d'honneur. C'est super génial. Il va y avoir une grosse fête familiale. On va reconnaître nos bénévoles. Parce que 40 ans sans bénévoles, ça n'existe pas, un centre d'entraide sans bénévoles. Donc, il faut vraiment reconnaître les bénévoles. Dire, hey, ça fait 40 ans que vous êtes avec nous, que vous soutenez l'organisme. Donc, ça va être une grande fête qu'on va faire au mois d'août. Il va y avoir vraiment une grande fête, puis il va y avoir plein de gens d'affaires qui vont se greffer pour apporter
une touche très spéciale au 40e. Donc, ça va être des belles surprises à venir. Ouais. Vous allez voir, ça va être génial. Ça va se dérouler à l'Aréna Jean-Charles Perrault. Oui, c'est à l'Aréna Jean-Charles Perrault. C'est le 23 août. Parfait. Puis, Ça, c'est la date officielle de notre grosse fête, le 23 août. bon, ben parfait. Donc, on s'enligne avec ça. On invite Oui. les gens à surveiller votre page Facebook. Oui. Vous avez un site Internet. Écoute, si les gens veulent de l'information, ils peuvent se présenter directement. Puis, évidemment, il va y avoir plusieurs communiqués de presse en lien avec les festivités. Oui, parce que la fête, c'est toute l'année. On a 40 ans toute l'année. Donc, on va fêter souvent. Toute l'année. Ah, ça va être une grosse année. Oui. Ben, un gros merci, Diane. Ben, ça fait un plaisir. Merci à toi. Bonjour, Stéphane. Bonjour Catherine. D'abord, merci de venir nous rencontrer. On s'est déplacé, on a fait un petit spécial aujourd'hui pour revenir sur ton lieu de travail à Victoriaville, mais on te rencontre pour parler des Mardis de la culture qui se déroulent à chaque année au parc Anacé-Picard, donc juste derrière l'ancienne gare de Warwick. Oui. Cette année, vous êtes rendu à combien d'années? On est rendu à la 15e année. 15e année de Mardis de la culture, toujours à la même place, avec un public fidèle qui vient nous voir année après année, puis c'est vraiment une belle expérience. Oui, c'est vrai que les gens arrivent avec leurs chaises pliantes. On le voit le mardi, là. Il y en a qui descendent la rue Saint-Louis avec leurs chaises. Ils s'en viennent, s'installent pour 19 h. Comme à chaque année, ça va avoir lieu à 19 h. Oui. En cas de pluie, on fait ça. À l'Aréna. Puis il faut que je vois, là, il y en a peut-être un qui va être déplacé à l'église, c'est une chorale, mais c'est encore à confirmer, mais ça, c'est seulement en cas de pluie. Puis de toute façon, les informations, on les diffuse via la page Facebook de la ville, du comité culturel. Il va y avoir de l'information un peu partout là, qui va être spreadée. Avec le dépliant aussi qui est envoyé dans tous les foyers à Warwick. Ouais. Vous pouvez le garder pendant tout l'été, ça va être votre référence. Oui, on met ça sur le frigidaire, puis ça nous le rappelle si on cherche quelque chose à faire. Exactement. Les mardis. Vas-y, on a une belle programmation cette année. Fait qu'on va débuter cette année avec c'est le 4 juillet qu'on commence la saison. On y va avec No Decade, qui se trouve être un trio qui font tendance un peu rock, mais tout acoustique. Mandoline, ukulélé, cajon, guitare acoustique. 3 très belles voix. Ils viennent nous interpréter à leur manière des classiques de rock et de soft rock. Oui, puis ils sont bien connus dans la région de Warwick. Là, oui, c'est des gens de la région, oui, exactement, oui. Après ça, on a une chorale de femmes qui s'appelle les Chantes-Dames, qui vont venir nous faire un beau concert avec de très belles voix, accompagnées au piano. Ça, on va faire ça si la température nous le permet. On va peut-être faire ça plus du côté du Grand Parc et non sur la scène, parce que c'est quand même oui, il y a environ combien de personnes dans cette chorale? Il y a environ une vingtaine de chanteuses. Quand même, donc ça va être un gros spectacle. Exactement. Avec beaucoup de gens. Puis sinon, ça serait probablement à l'église, mais je n'ai pas encore fait la demande d'autorisation, fait que je ne veux pas trop m'avancer, mais probablement... On va en parler avec M. Coderre. Si elle est disponible, bien sûr. Ensuite, le 18 juillet, on a William Deslauriers, qui est quand même, je crois, quelqu'un qui est assez bien connu, qu'on a vu régulièrement à la télévision, qu'on entend souvent à la radio. Oui. Vraiment, lui, je l'ai croisé à Warwick, sur un spectacle à la Wick Station. OK. Puis avec son groupe plus rock alternatif. Puis, donc, il ne sera pas seul? Il va être seul, okay. Mais c'est ses chansons à lui, son matériel à lui, guitare avec des percussions au pied. Ah, cool! Puis vraiment une voix sublime, oui. William. Puis, oui, il a été connu un petit peu à la télévision aussi. Exact, très bon guitariste aussi. Nous y allons avec un nouvel arrivant à Warwick. Ça fait pas bien des années qu'il est là, que j'ai invité l'an passé pour faire un spectacle Dixie. Mais cette année, c'est M. Denis Cabana avec sa famille qui viennent nous faire quelque chose à saveur bavarois. Vraiment bavarois. Ceux de Warwick vont se souvenir probablement du Chalet des Rois. Ouais. on va remémorer peut-être des souvenirs à des personnes qui ont connu le Chalet des Rois. Ils arrivent tout habillés vraiment bavarois avec le petit kit là, de culotte courte et bretelles. C'est un trio? Ils vont être probablement 4 musiciens. Okay. Oui, 4 musiciens. Puis vraiment un style bavarois. Le festif, moi, j'ai dit, ça sera un Oktoberfest en juillet. Ah, c'est bien. Puis l'année passée, je pense qu'il y avait eu vraiment une belle réponse du public. Oui, le monde a adoré. C'était plus Dixieland, New Orleans un peu. Très, très bon musicien, beaucoup d'expérience. Et puis accompagné de sa femme et d'un de ses fils. Fait que c'est une belle énergie qu'il nous donne. C'est bien. Bon, le 1er août, on a un auteur-compositeur, Simon Côté. Il n'est pas connu, il commence, mais moi, j'ai eu
un coup de cœur pour ce garçon qui a des très beaux textes, très belle voix, guitare, harmonica, voix. Puis il m'a parlé qu'il serait accompagné d'un percussionniste. Fait que lui, il est de la région de Québec. Mais c'est quelqu'un que c'est un petit coup de cœur que j'ai voulu faire connaître au Mardi de la culture. De toute façon, les Mardis de la culture, c'est le but, c'est de faire connaître des gens. C'est de faire connaître des gens, c'est de démocratiser la culture, la musique, puis de permettre de... Et c'est tout du matériel original, fait que ça va être son matériel à lui. On a William Gravel et son groupe Vice Versa qui va être là le 8 août. Lui, on l'avait vu il y a quelques années déjà. Il commençait à s'implanter. Là, il y a un peu plus d'expérience, puis c'était déjà très bon il y a quelques années. Mais là, il a dit, là, on est solide, mais moi, je le trouvais déjà solide à l'époque. Fait que là, on peut s'attendre à quelque chose. Ça va être de l'interprétation et de la musique originale aussi. Lui aussi est auteur-compositeur, puis il fait avec tout son groupe. Puis il y a 5 musiciens, eux autres. Ça va être un gros groupe. Quand même un gros band. Oui. On a le duo de Mélanie Bergeron, qui est une ancienne résidente de Victoriaville, qui demeure maintenant à Montréal, qui est une artiste qui est vraiment en grande demande. Elle joue de l'accordéon, et ça va être accordéon et violon, musique du monde, klezmer, belle saveur, là, on va voyager un petit peu avec elle. Puis c'est vraiment une artiste accomplie. OK. Rappelle-moi la date de Mélanie Bergeron. C'est le 15 août. Okay. 15 août, Mélanie Bergeron, avec un violoniste que, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais ils sont en Mais elle sera accompagnée. Elle sera accompagnée. Et on termine la saison le 22 août avec Karine Champagne, elle aussi, qui est venue nous voir au début des Mardis de la culture, qui a été résidente à Warwick. Je me souviens, elle avait parti les pianos oui, elle avait installé un piano. Plein air, oui, exact. Elle avait installé un piano sur sa galerie. Oui, exact. Oui, un piano blanc, si je me souviens bien. Oui, puis les gens étaient invités à venir jouer du piano. Il était libre. Bon, on l'a invité à revenir faire un tour à Warwick dans le cadre des Mardis de la culture. Elle nous propose un spectacle à saveur un peu plus familiale. OK. Parce qu'elle fait, elle fonctionne beaucoup avec des onomatopées dans ses chansons. Oui. Puis elle fait des loops de ça. Puis elle montre comment elle construit ses chansons. Elle fait ça live devant les gens, puis elle fait participer les enfants. Ah, c'est très interactif. Oui, puis elle a présenté ce spectacle-là dans des écoles, justement. Fait que moi, j'aime toujours avoir un petit côté plus familial. Fait que c'est mon spectacle à saveur plus familiale de cette année. C'est quand même un spectacle qui s'adresse aux adultes, mais qui implique les enfants dans le processus de création d'une chanson en loop. Là. Fait que les parents, au lieu de garrocher les enfants dans le module de jeu pendant qu'on relaxe, là, cette fois-là, on les fait participer. On les fait participer au spectacle et leur faire découvrir comment on construit une chanson. Ah, c'est bien. Ben, sérieux, ça va être une excellente saison. Je pense que les gens l'attendent comme à chaque année, la programmation annuelle des Mardis de la culture. On se croise les doigts. Il y a des années qu'on est capable de toutes les présenter à l'extérieur. C'est vraiment merveilleux. Mais sinon, on a un plan B. Oui. Mais c'est ça, on les attend en grand nombre encore cette année. Un gros merci, Stéphane, et une belle saison estivale. Ben, merci et bon mardi à tous. Merci. Au revoir. Bonjour Kim. D'abord, merci de nous accueillir pour parler des activités de la bibliothèque, mais cette fois-ci, on va parler des activités de la ville, en fait, des événements qui s'en viennent. Donc, je te laisse débuter avec la fête horticole. Oui, exactement. Donc, le 27 mai prochain, samedi le 27 mai prochain, au parc Anacé-Picard, qui est derrière la Maison de la Culture, on va tenir notre fête horticole annuelle. Donc, de 9h à midi, on invite les citoyens à venir nous voir, à rencontrer aussi notre personnel du service horticole qui vont donner des trucs et astuces au niveau horticole. Et comme toutes les années, on a des arbres à donner. On va aussi avoir certaines pousses à donner, etc. Donc, une super belle rencontre à ne pas rater. On rappelle aussi que le comité d'embellissement va être là à la fête horticole, donc ça va être une belle édition cette année. Par la suite, il y a un autre événement qui va arriver 2 semaines après. Je te laisse en parler un petit peu plus. Oui, donc notre fête familiale qu'on a à tous les étés à la ville de Warwick. Encore une fois, cette année, elle va avoir lieu là, au parc La Fondation Étoile d'Or, ici à Warwick. Cette année, j'ai opté pour une thématique festive qui est un peu plus fête foraine. Ouais. Donc, spectacle animation à prévoir pour toute la famille, des jeux, on va vraiment s'amuser, de la musique, de la danse, on va faire plein de choses. Donc, on invite tout le monde, c'est gratuit, de 10h à 15h, samedi le 10 juin, au parc Fondation Étoile d'Or. Parfait. Puis en même temps, j'en profite pour mentionner, au cas où qu'on ne l'avait pas fait, là, que la fête horticole aussi, tout est gratuit. Oui, exactement. Donc, venez en grand nombre. Après
Après ça, au niveau de la bibliothèque, il y a plein d'activités. La programmation estivale s'en vient. Parle-nous-en un petit peu plus. Oui, donc la bibliothèque, même pendant l'été, là, elle va rester active. Donc, première des choses, tout de suite, la fin de semaine après notre fête familiale. Donc, samedi, le 17 juin, ça va être la fête d'ouverture du Club de lecture TD. Donc là, on invite vraiment les jeunes à venir nous voir. On va avoir des activités un peu partout dans la bibliothèque. Notre personnel de la bibliothèque aussi va être là pour vous présenter le club de lecture, pour vraiment inviter nos jeunes à faire de la lecture pendant l'été, à poursuivre cette belle habitude-là. Puis évidemment, là, cette activité-là vient tout le temps avec un petit peu de surprise, des cadeaux. Les premiers arrivés ont des petites surprises aussi du club. Donc, plein de belles activités cet avant-midi-là. Donc, c'est vraiment samedi, le 17 juin, à la bibliothèque de Warwick, de 9h à midi. Parfait. Ensuite, comme je le disais, la programmation va se poursuivre là, tout l'été. Donc, on conserve les heures du conte une fois par mois. On conserve les lundis techno aussi, qui est une belle nouveauté à la bibliothèque. Donc, on invite les gens à venir me voir avec leur tablette, leur téléphone ou leur ordinateur. Je leur donne des petits trucs là, techno pour qu'ils puissent se débrouiller là-dedans. Oui. Donc, ça poursuit. On va avoir des cours d'aquarelle. On va avoir, plein d'autres activités. Il y a encore les English Tea Time qui se poursuivent cet été. Oui, exactement. L'English Tea Time qui va se transformer en English Summer Time. Mais c'est le même principe. On invite les gens à venir assister, à venir participer, en fait, à cette activité-là où on pratique des petits mots, des petites phrases en anglais. Puis c'est toujours dans le respect des capacités de chacun, des compétences de chacun. Donc, c'est super chouette de pouvoir découvrir de nouvelles choses comme ça. Parfait. Donc, est-ce que tu avais d'autres activités à mentionner ou ça fait pas mal le topo pour la bibliothèque? Il y a une dernière petite chose que je tiens à mentionner parce que c'est une activité qu'on va faire pour la 3e fois et qui est toujours super populaire et c'est la conférence de chasse. Oui. Donc, la conférence de chasse va avoir lieu mercredi, le 16 août, à 18h30. On va recevoir M. Luc Brodeur qui va venir nous raconter, en fait, nous expliquer comment la bonne gestion de son cheptel nous permet de faire une bonne chasse. Donc, très, très important de réserver. Et exceptionnellement, cette activité-là, elle est payante. Donc, elle va être 10 $ pour nos membres et 20 $ pour les non-membres. Donc, on peut inviter là, ses amis, ses collègues, ses voisins à se joindre à nous, mais c'est important de savoir qu'il faut réserver et il y aura un frais lié à cette activité-là. Parfait. Merci beaucoup, Kim. Puis, je te souhaite une belle saison estivale avec toutes les activités qui s'en viennent. Merci beaucoup, Catherine. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. Comme à l'habitude, je vous invite à consulter notre site Internet, levilledewarwick.québec ou encore notre page Facebook Ville de Warwick pour être à l'affût de tous les événements, les activités qui se déroulent sur notre territoire. On se retrouve le mois prochain pour la dernière émission de la saison. On va en profiter pour faire un retour sur les meilleurs moments de la saison. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain.